Chères Pontoisiennes, chers Pontoisiens, nous voilà en direct pour un premier Facebook Live, malheureusement que j'aurais souhaité sur un autre sujet, puisque c'est un point Covid qui est fait que je vous fais ce soir, qui me semble important. Nous sommes depuis ce matin minuit à nouveau reconfinés. Alors, on est peut-être un petit peu moins saisis que au printemps dernier parce que malheureusement, on a pris l'habitude, ou en tout cas une forme d'habitude. Et donc, nous voilà repartis pour un mois au moins de confinement qui se traduit par les mêmes règles pour beaucoup qu'en mars dernier, à savoir privilégier le fait de rester chez soi, utiliser des attestations dérogatoires de circulation ou d'employeur pour sortir de chez soi et aller travailler. Et puis, ce qui nous peine tous énormément, c'est la fermeture des magasins dits non essentiels et des restaurants et des bars. J'en redirai un mot parce qu'il y a des choses à dire sur ce sujet et notamment des incompréhensions de beaucoup d'entre vous et de moi également. J'y reviendrai. Face à cette situation, alors on essaye avec l'équipe municipale et l'ensemble des services de la ville d'être réactifs, mobilisés, au contact, entre guillemets, pour répondre le plus possible à la fois aux questions, mais également aux besoins d'accompagnement, notamment pour les secteurs qui sont particulièrement touchés par cette crise et notamment parce qu'ils sont fermés administrativement. Les premières mesures que nous prenons dès aujourd'hui sont une mesure que Philippe Houillon, mon prédécesseur, avait déjà prise, à savoir la gratuité du stationnement de voirie. Des stickers seront installés sur l'ensemble des horodateurs de manière à ce que tout le monde sache que le stationnement est gratuit, ne se pose pas la question et puisse bénéficier de ce stationnement. La deuxième décision qui est liée aussi au stationnement, c'est de faciliter les solutions de click and collect pour les restaurateurs et autres magasins qui vont faire du click and collect. Et donc, nous allons installer et démultiplier des places minutes et des places de click and collect qui seront à proximité donc des établissements, qui seront signalés. Il y aura véritablement un marquage au sol et une signalétique qui permettra à chacun de s'y référer. Ça nous semble absolument essentiel. Les services de la ville, je vous l'ai dit, donc, sont totalement mobilisés. Quand on dit totalement mobilisés, c'est que tous les services de la mairie sont ouverts, guichets inclus, donc sur les différentes démarches que vous avez à effectuer auprès de la mairie et au sein de l'hôtel de ville. Sachez que vous serez accueillis dans les respects, bien sûr, stricts des règles sanitaires, mais nous sommes là, nous sommes au rendez-vous et à votre disposition. Afin de répondre également à l'ensemble de vos questions, a d'ores et déjà été mis en ligne sur le site internet de la ville une foire aux questions qui est extrêmement complète, peut-être un peu dense, mais qui, je le crois, a le mérite, en tout cas je l'espère, de répondre à une immense majorité des questions qui vont des questions les plus simples et les plus basiques aux plus concrètes, aux plus complexes. Et je vous invite donc à vous y rendre. Il y a une page dédiée là-dessus. Ça devrait répondre à un maximum de vos interrogations. Ces questions, quelles sont-elles enfin les plus fréquentes? La première, et c'est une annonce, c'est les conditions de la rentrée scolaire. La ville a eu l'occasion de communiquer il y a finalement relativement peu de temps sur l'aménagement que nous faisions parce que la rentrée scolaire était prévue à 10 heures lundi prochain. Le gouvernement, par la voix du ministre de l'Éducation nationale, vient de nous informer que finalement, cette rentrée aura lieu, comme d'habitude, à 8h30. Je répète, donc la rentrée scolaire lundi 2 novembre s'effectuera lundi à 8h30 et non à 10h, comme le gouvernement l'avait annoncé. Il y a un changement de pied, changement de décision. Nous essayons de nous adapter, donc nous refaisons une communication. J'ai bien conscience de la difficulté que cela représente, mais la rentrée est donc bien prévue à 8h30, comme d'habitude. Question qui revient régulièrement, c'est est-ce qu'on peut encore se marier? La réponse est évidemment oui. Vous pouvez vous marier. Les cérémonies auront lieu encore à l'hôtel de ville de Pontoise dans la limite stricte de
6 personnes. Donc 6 personnes et les cérémonies et les célébrations pourront avoir lieu. S'agissant des enterrements maintenant, le cimetière est ouvert et les cérémonies d'enterrement pourront également avoir lieu et se tenir dans la limite de 30 personnes. J'ai dans ce marasme total une bonne nouvelle, entre guillemets, si je puis dire, à savoir que les marchés dits forains, donc vous savez notamment le marché du samedi matin pour celui qui est le plus gros pour la ville, mais également le mercredi à la gare ou le vendredi au Cordelier. Les marchés, à la différence du confinement de ce printemps, ne sont pas annulés, ne sont pas fermés. Et donc, le marché du centre-ville aura bien lieu demain devant sur la place de l'Hôtel de Ville et dans la rue de l'Hôtel de Ville. En revanche, seuls les étals alimentaires sont autorisés. Donc uniquement le marché alimentaire est autorisé et pas le textile ou autre. En ce qui concerne les bibliothèques, c'est une question qui nous est aussi souvent posée, les bibliothèques seront fermées. En revanche, nous procédons à la même organisation, là encore, qu'au printemps dernier, à savoir que nous allons organiser le principe de drive. Donc, les équipes sont d'ores et déjà à votre disposition pour répondre à vos questions, répondre à vos commandes et que vous puissiez, sur rendez-vous, venir chercher vos livres ainsi que les redéposer en fonction de la durée de prêt. Les questions nous viennent régulièrement sur les rendez-vous médicaux ou les rendez-vous professionnels et administratifs. Tous ces rendez-vous peuvent avoir lieu. Ils ne sont pas annulés. Vous pouvez fonctionner de la même façon. Dès l'instant où vous êtes muni de l'attestation dérogatoire qui justifie votre déplacement, vous pouvez vous rendre à vos rendez-vous médicaux, à vos rendez-vous administratifs à la mairie ou ailleurs. Surtout, ne les annulez pas. Question également liée à la rentrée scolaire qui nous a été faite. Est-ce que les enfants qui vont seuls à l'école vont avoir une attestation? La réponse est oui, c'est-à-dire que c'est à l'établissement de vos enfants qui va vous remettre à vous, parents, une attestation, soit pour vous quand vous accompagnez vos enfants à l'école, soit pour vos enfants dès l'instant où ils se rendent dans leur établissement tout seuls. Donc ce n'est pas la ville qui fournit l'attestation, mais bien l'établissement de votre ou vos enfants. Donc assurez-vous bien de bien réceptionner cette attestation. Et enfin, s'agissant des lieux de culte, ils sont ouverts. Néanmoins, les célébrations seront interdites à compter du 2 novembre. Donc les lieux seront ouverts, mais il n'y aura pas de célébration religieuse durant toute la durée du confinement. Et je terminerai donc par mon j'allais dire petit coup de gueule que nous sommes plusieurs à partager et qui fait écho à une incompréhension importante de la part de beaucoup d'entre vous, qui est la discrimination qu'il peut y avoir vis-à-vis d'un certain nombre de commerces jugés comme étant non essentiels. Quels sont les critères qui déterminent qu'un commerce est essentiel ou ne l'est pas? À titre personnel, je ne le sais pas. Nous n'avons pas les critères qui ont été retenus par le gouvernement de ce point de vue-là. Nous avons écho de certaines dérogations qui sont pour le moins déroutantes et posent question. J'ai vu, comme un certain nombre d'entre vous, certains maires qui prenaient des arrêtés municipaux pour autoriser des commerces à ouvrir. Je ne le ferai pas pour une raison simple, c'est que ces arrêtés municipaux sont illégaux et vont être immédiatement annulés. Donc c'est uniquement de la com et créer de faux espoirs. En revanche, ce qui je crois beaucoup plus utile, c'est avec les parlementaires et notamment avec notre député Antoine Savignat, mais aussi avec d'autres maires, notamment ceux de l'Isle-Adam ou d'Auvers-sur-Oise, d'intervenir et d'essayer de peser auprès du gouvernement pour permettre ces dérogations, pour y voir plus clair dans les critères de décision et de sélection qui sont faits, pour que cette injustice et finalement cette rupture d'égalité entre les commerces soit combattue et soit arrêtée. Voilà, je voulais vous donner ces différentes informations dans cette soirée un petit peu compliquée en ce premier jour de confinement. Redire encore une fois de plus que nous sommes tous à votre écoute, mobilisés et que nous allons traverser ensemble, je l'espère, le mieux possible cette période difficile et compter sur notre écoute et notre réactivité dès l'instant où vous nous posez des questions. Nous tâcherons d'y répondre le plus rapidement et le plus simplement possible. Merci à tous, bon courage et puis à très bientôt pour vous tenir informés des suites des décisions que nous prendrons. Bon courage à tous et bon week-end. Au revoir.